Seigneur, tu vois notre joie d'être en vie. Amen. Nous sommes en vie parce que tu nous soutiens par ta parole. Voilà pourquoi en ce premier culte, nous voulons encore que tu nous soutiennes. Par ta parole. Parle. Et entre dans la vie de quelqu'un. Jésus, tu es tellement vrai. Je prie ce matin que quelqu'un te découvre encore mieux. Je prie que quelqu'un te rencontre encore par ta parole. Saint-Esprit, oh, nous voulons plus de toi. Donne gloire encore à Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer comme des vivants de 2022? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vivre par la foi. C'est ce que Dieu nous demande. Dis-moi, ainsi soit-il. Quand Dieu demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Alléluia. Vivre par la foi. Et depuis qu'il m'a donné cette pensée, je n'ai pas arrêté d'avoir des confirmations. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de vivre. Comme je l'ai appelé lors du réveillon, c'est le style de vie. Un mode de vie qui est basé sur une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que Hébreux 11 nous dit. La foi, c'est une ferme assurance. Il ne s'agit pas de croire juste de temps en temps. Hébreux 11 du premier verset, suivez-moi. La foi, c'est une ferme assurance. Donc ce que Dieu nous demande, ce n'est pas juste pour 2022, c'est pour l'éternité. C'est d'avoir à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre âme, une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère parce que Dieu les a mises dans notre cœur. Il y a cette partie interne que personne ne voit. Alléluia. Cette partie interne que seul Dieu scrute. Que seul Dieu est capable de qualifier. Et lorsque cette partie interne dans ton cœur est établie, la deuxième partie dit une démonstration. Dieu démontre et tu démontres avec. Parce qu'il y a des résultats. Vivre par la foi veut dire tous les jours de ta vie espérer compter sur Dieu, mais avec des œuvres et des preuves qui attestent de ta foi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le monde ne peut pas être impacté s'il ne voit pas des œuvres de Dieu dans ta vie. Ça ne suffit pas de dire moi je crois. Il faut des preuves. Il faut des actes. Quand tout le monde face à l'adversité recule, toi tu ne reculeras pas. Tu prendras l'adversité comme marchepied pour aller au niveau supérieur. Alors les yeux verront et ils diront, mais comment c'est possible? Alors tu diras, c'est parce que j'ai cru et que Dieu a agi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne fais pas partie de ceux-là qui croient qu'il suffit juste de croire.
il faut des preuves. Donc vivre par la foi, c'est que ta vie doit être remplie de preuves. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. J'insiste. Le Seigneur nous dit, ce n'est plus juste de temps en temps que tu dois croire. C'est tout le temps. Vous savez, il y en a qui ont un mode vestimentaire. Ils s'habillent toujours de la même manière. Un jour, j'ai remarqué que quelqu'un m'observait bizarrement. Parce que, en fait, je n'ai pas beaucoup de couleurs. Je mets du blanc ou du bleu. Mais je voyais que c'est comme s'il me dit, mais lui là, en fait, il n'a qu'une ou deux chemises. Non. J'en ai plusieurs. Mais c'est la même couleur. La foi, c'est la même chose qui peut se manifester de différentes manières. Mais c'est toujours la même chose. Une ferme assurance, une confiance totale en Dieu. Même lorsque les choses tournent mal. Et une démonstration. Dis avec moi, démonstration. Nous avons entendu les témoignages. La sœur dit, on m'a tout coupé. Mais je me suis retourné vers Dieu au lieu de se plaindre. La Bible ne dit-elle pas dans Philippiens 4? Faites connaître vos besoins par des supplications, mais avec action de grâce. Jésus n'a-t-il pas dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Il parlait à la fin de la prière. Ta prière demande la foi. Ta méditation demande la foi. Tous les actes que tu poses demandent la foi pour que Dieu puisse opérer. Parce qu'il dit, Hébreux 11, verset 6. Le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est de croire. Tu crois pour avoir la vie éternelle et tu crois pour réussir dans ce temps. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un que tu n'échoueras pas. Alors ce matin, je veux vous encourager à prendre ce passage. Que ce soit Hébreux 12, comme on l'a lu tout à l'heure, 38, ou Galates 3, verset 11. On va aller Galates 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Dieu te demande de prendre une décision. À partir de cette année 2022, vivre par la foi. Ce n'est pas chercher tes propres solutions. C'est compter sur Dieu. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi je vais vous amener faire un voyage en 15 minutes. Dis avec moi, voyage express en 15 minutes. Dis voyage express en 15 minutes. Si vous ne le dites pas bien, ça va passer à 30 minutes. Si vous ne le dites pas bien, ça va passer à 45 minutes. Vous savez, si tu veux voyager en deuxième, tu voyageras en deuxième. Si tu veux voyager en première, tu voyageras en première. Aujourd'hui, je vais vous amener en première. Pour que cela ne vous semble pas long, mais que vous puissiez percuter. Nous allons faire un petit voyage dans Hébreux 11. Tout ce mois-ci, tous les prédicateurs vont vous expliquer en long et en large ce que c'est vivre par la foi. Lorsque nous allons dans Hébreux 11, la Bible nous parle des personnes que Dieu a honorées, a reconnues. Leur point commun, c'est la foi.
Alors je crois que tu seras reconnu par Dieu cette année. Je crois que tu seras démarqué cette année. La Bible nous dit, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. C'est par la foi que Abel a servi Dieu. C'est par la foi que Abel a posé des actes. Alors que son frère faisait quelque chose qui déplaisait à Dieu en prenant les fruits de la terre qui étaient maudites, lui va prendre parce qu'on lui a sûrement dit que ce que Dieu agrée, ce que Dieu va agréer, c'est un sacrifice. Alors il a cru. Je prie ce matin que tu sois comme Abel, n'offrir à Dieu que ce qui va lui plaire. Suivez-moi, hein. Je sens que certains sont distraits. Il va offrir un sacrifice plus excellent. Si tu as la foi, je prie ce matin que ton service soit plus excellent que le service de 2021, afin que Dieu puisse t'honorer. Vous savez le signe distinctif de ceux-là que Dieu honore. Jean 8, 29 dit que Dieu est avec eux. Ma prière, c'est que Dieu soit avec toi. Partout. Alors la Bible dit qu'il fut déclaré juste parce que Dieu a approuvé ses offrandes. Ma prière, c'est que Dieu approuve tout ce que tu lui présentes cette année. Ce qu'on présente à Dieu doit avoir le parfum de la foi, le parfum de la sainteté. La Bible dit nous au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parle pas ce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ma prière, c'est que cette année, que dans les cieux, sur la terre, partout, que tu reçoives le témoignage comme quoi tout ce que tu fais plaît à Dieu. Si tu ne me dis pas amen, c'est ton problème. Je suis venu prophétiser. Donc je prie que tu sois là pour qu'il n'y ait pas de larmes dans ta vie cette année. Donc je dis, je prie que ta marche soit une marche acceptée par Dieu. Il y en a qui sont ici, je ne veux pas que mon esprit s'irrite. Ta situation ne changera pas si Dieu n'intervient pas. Toutes les situations, toutes les solutions que les hommes vont te proposer vont te faire pleurer. Vaut mieux pour toi de prendre la décision d'être agréable à Dieu. La Bible nous dit au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna les moqueurs, le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dieu a dit à Noé, construis-moi une arche. Dieu va te demander de faire une chose inouïe. Je prie le Seigneur qui t'ouvre les yeux de l'esprit pour que tu comprennes ce qu'il y a derrière et que tu puisses accomplir tout ce que Dieu va te demander. Quand Noé construisait l'arche, on se moquait de lui ou pas? Vous êtes avec moi? Ou je me prêche à moi tout seul? Est-ce qu'on s'est moqué de lui ou pas? Vaut mieux qu'on se moque même de toi. Il a juste fait confiance à Dieu. Il ne savait pas comment les choses allaient se passer. Mais Dieu lui a juste dit. Dieu nous a dit quoi? Priez pour que les âmes soient sauvées. Alors on fonce. On fonce. Participe. La Bible dit quand il va le faire, il a sauvé non seulement sa famille, mais écoutez bien, il nous a sauvés. S'il n'avait pas obéi, il n'y aurait pas eu un reste de la race humaine jusqu'à ce que Jésus revienne. Ma prière, c'est que toute obéissance que tu vas mettre en place puisse bénir non seulement ta famille, mais aussi d'autres personnes. Bien-aimés, nous devons impacter les gens autour de nous.
Ne sois pas quelqu'un qui est auto-centré. Ce qu'il a fait nous a bénis jusque maintenant. Abraham, le père de la foi, est un descendant de Noé. Alors je prie que chaque acte que tu vas poser cette année, chaque acte que nous allons poser, chaque acte d'obéissance, la Bible parle d'une crainte respectueuse. Je prophétise sur ta vie. À chaque fois que tu vas craindre Dieu, que cela te soit imputé, que cela impacte ta vie, ta famille, mais aussi les gens autour de toi. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sur la base d'une promesse. Je prie le Seigneur que toute promesse que Dieu t'a faite dans ta méditation personnelle, pendant une prédication, de manière prophétique, que cela te mette en mouvement. Que cela te mette en mouvement. Que cela te mette en mouvement. Il est parti. Et le Seigneur, le Saint-Esprit va insister sur un point. Pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Laissez-moi m'arrêter sur ce point. Des gens aiment mettre la pression au pasteur. Comme un jour, j'ai déclenché un jeûne. Une sœur qui appelle ma femme pour dire, on ne sait pas où on va. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas. Tu as juste besoin de bouger. La révélation est progressive. Dieu ne nous dit jamais tout. Il révèle progressivement. Certains parmi nous, tu veux tout savoir avant d'obéir. Tu vas rester encore sur place. Je prie que cela ne soit pas ton partage. C'est marqué mais on ne sait pas où on va. Ferme ta bouche en 2022. C'est marqué quoi là-bas? Sans savoir, sans savoir, sans savoir, sans savoir. Tous ces messages qui vous disent que Dieu est obligé de tout vous dire, ils vous mentent. Sinon, ce ne serait plus la foi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dieu va t'amener sur un terrain, tu ne sauras pas. Lorsque tu épouses une femme, tu crois que tu sais tout? On t'a menti. Tu as juste cru que Dieu est avec toi. Je prie que Dieu, quelqu'un puisse croire que Dieu est juste avec lui pour t'engager dans la voie que Dieu te demande de prendre. Ce travail, prends-le. Cette ville, va là-bas. Cette femme, épouse-la. Cet homme, épouse-le. Je menace les célibataires de cette église. Les célibataires à qui Dieu envoie l'homme ou la femme et qui ne ressemblent pas à votre idéologie. Vous nous faites perdre notre temps. J'ai dit aux frères hier, j'ai dit, frères, soyez audacieux. Parce que les sœurs vont arriver. Pour certains, les sœurs sont déjà là. Il faut juste leur laisser le temps de grandir. On ne sait pas toujours où on va avec Dieu. Mais lui nous amène quelque part. Il nous amène quelque part. Je dis à quelqu'un, tant que tu obéiras, tu iras toujours à bon port. Dieu est très précis. On est d'accord. Mais il ne nous révèle pas tout d'un coup. Est-ce qu'on est d'accord? Je dis, Dieu est très précis. Très précis. Quand Dieu dit, mais il ne nous révèle pas tout, il veut qu'on compte sur lui. Il a dit, tu pries, tu recevras. Mais est-ce que il t'a dit quand? Il t'a dit sous quelle forme? Est-ce qu'il t'a dit, donc il dit d'abord, la première révélation, c'est l'action qu'il te demande de poser. Prie. Alléluia. Sans savoir où il allait. Ne cédez plus à la pression des gens qui veulent dire, alors, c'est quoi exactement? Tu lui dis, ferme ta bouche. C'est quoi exactement? Bien, mais nous sommes ici. Moi, Dieu m'a dit, vous achèterez sans emprunter. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, je proclame la parole. Je proclame la parole. Je proclame la parole. Je la proclame. Parce que Dieu ne m'a jamais trompé. Quand il me disait de parler pour que le chômage quitte ici, est-ce qu'il t'a demandé conseil? Il t'a pas demandé conseil, il m'a dit, je dis, prie.
quand il m'a dit, mets en place les soirées prophétiques qui ont été bénéfiques pour tout le monde, il a pris ton conseil. Il m'a juste, alors j'ai cru. Voilà pourquoi je vais faire face à toi. Je proclame un foyer béni. Peut-être que tu n'as même pas envisagé de te marier. Mais la parole est venue et t'a trouvé. Récemment, j'étais en train de prêcher ici. Et puis le Seigneur me dit, parle sur cette femme. Je dis non. Il dit, parle. Je dis non. Alors quand c'est comme ça, il te bloque. Vous voyez, on tourne comme ça. Vous ne pouvez pas toujours comprendre. Il est en train de prier. Non, il est en train de tourner avec Dieu. Je tourne. Il dit, dis-lui, tes affaires vont reprendre. Alors j'ai dit, Seigneur, mais elle ne m'a jamais dit qu'elle faisait des affaires. Donc je ne peux pas aller lui dire que tes affaires vont reprendre. Il dit, tu vas dire. Je tourne et puis j'ai dit, sœur, toi quand c'est comme ça, la chair devient comme une montagne que tu dois franchir. Je dis, sœur, Dieu m'envoie te dire, ton business va repartir. Alors quand j'ai fini, quand je disais moi-même, je transpirais à l'intérieur. On arrive à la maison, je dis, chérie, j'ai dit à la sœur là que ses affaires vont repartir. Elle fait du commerce. Elle m'a dit oui. Elle dit, ouf, merci Jésus. Tu ne sais pas, tu fais seulement. Je prie que quelqu'un arrête de réfléchir avec Dieu, mais de juste obéir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton voyage te plaît? Est-ce que ton voyage te plaît? Le même Abraham, verset 17 dit, il a été mis à l'épreuve. Dieu va lui demander d'offrir son fils, son unique. Parfois, Dieu nous demande de lui donner ce qui est le plus important pour nous. À commencer par notre vie. Notre vie. Il y en a pour servir Dieu. Ils font tous leur programme, ça. Et c'est seulement quand il leur reste des miettes qu'ils veulent donner à Dieu. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Je prie que cette année, si Dieu te demande, et il va te le demander, que tu offres la chose la plus importante, que tu puisses lui dire, voici Seigneur, je te le donne. Dis Amen. Il n'avait pas d'enfant, Dieu lui donne un enfant et Dieu lui redemande. Et là où il est fort, Genèse ne donne pas ce détail, mais Hébreu va donner le détail. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Je prie que quelqu'un puisse croire que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Quel que soit ce qu'il va te demander, fais-le. Genèse ne donne pas cette précision. Mais le Saint-Esprit explique. Je vous ai raconté un peu notre témoignage. J'ai dit, Seigneur, je préfère vendre ma maison pour que cette œuvre ne périclite pas. Dieu a dit, vraiment, tu veux ça? Alors je vais te restaurer. Je vais te rétablir. Cette maison, nous avons acheté, nous n'avions rien. Cette maison a servi de cellule. Cette maison a servi d'église. Et Dieu va permettre qu'on puisse vendre sans vouloir. Ce que tu as, si Dieu te le demande, donne-lui. Non seulement il est capable de ressusciter, il est capable de multiplier et d'agrandir. Beaucoup d'hommes et de femmes seront riches. À chaque fois qu'ils donneront librement ce que Dieu réclame. Je vous ai raconté comment un jour, j'ai dit, Seigneur, maintenant je suis pasteur, ils n'ont qu'à payer leur dîme. Il dit, c'est vrai, tu as été fidèle. Ok, je te donne un peu de temps. Il dit, oh, youpi. Il m'enlève la paix. Je préfère avoir la paix. Il dit, Seigneur, ça ne va pas. Donne-moi ce que tu as. J'ai dit, ok, j'ai recommencé à donner. Librement. Dieu, ce que tu penses donner à Dieu, en fait, tu es en train de bénir ta propre vie. Alors je prie qu'en 2022, tu ne calcules pas avec Dieu, que tu puisses lui donner toute ta vie. Si tu sens que ça va, Seigneur, je te donne tout. Et sois sûr que Dieu est capable de ressusciter, d'amener à la vie ce qui est mort. Dis-moi Amen. Nous allons sauter un peu les enfants vous allez sauter Isaac, nous allons aller au petit-fils d'Abraham, verset 22. Et j'aime ça, le prophétique.
le prophétique. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, qui donna des ordres au sujet de ces eaux. C'est-à-dire, transporter mes eaux pour les amener là où vous allez vivre. En fait, il a entendu Dieu dire, l'esclavage sera terminé. Je prie que quelqu'un reçoive le réma du Seigneur. L'esclavage de ta vie est terminé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Moïse et Joseph, il était sûr que les fils d'Israël allaient sortir de l'esclavage. Ça s'appelle la foi. Que quelqu'un annonce. Cette année, bien-aimé, sois prophète pour ta propre vie. Annonce et annonce de belles choses pour ton église. Au lieu de dire qu'est-ce qu'on va faire, ne dis pas qu'est-ce qu'on va faire. Dis nous ferons. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, je vais faire une hâte sur Jacob. La Bible dit que Jacob, perché sur le bois, il n'a pas arrêté de bénir sa postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une bouche pour bénir et pas une bouche pour maudire. Je t'encourage cette année. Bénis, proclame. Il n'y a qu'un camp que tu dois maudire. C'est le camp de Satan. Mais autour de toi, dis de bonnes choses. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Nous arrivons à la fin bientôt du voyage. Le verset 24 dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est très important. De qui es-tu fils? Es-tu fils de ce monde? Es-tu fils de mensonge? Est-ce que tu préfères les honneurs de ce monde? Non. Quelqu'un doit reconnaître qui est son père. Quelqu'un me dit amen? En fait, il va refuser les honneurs du monde pour accepter de plaire à Dieu. Ma prière, c'est que tu n'acceptes pas la pression du monde, mais que tu acceptes la faveur de Dieu. Même si des gens te rejettent, la Bible dit, il a aimé, verset 25, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps la jouissance du péché. C'est la démarcation. Il s'est démarqué. Ma prière, c'est que la vie par la foi est une vie de sanctification. Tu n'accepteras pas les fraudes. Tu n'accepteras pas de vivre avec le monde. Les buveurs, tu ne seras pas tout le temps avec les buveurs. Les fumeurs, les voyous, les menteurs. Tu vas te démarquer. Amen. S'il fraude pour obtenir, tu ne seras pas. Quelqu'un me dit amen. Le verset 26 explique, c'est parce qu'il a regardé la honte de Christ comme une richesse. Le sacrifice de Jésus-Christ est notre richesse. Quelqu'un doit dire, vous savez quoi? Il faut que les sorciers viennent pour constater que nous n'avons plus peur d'eux. Parce qu'à la croix, ils ont été vaincus. N'ayez plus peur de toutes les tantines là qui font peur dans les familles. Toutes les tantines ou les tontons là. Quelqu'un doit croire. Parce que la grâce est disponible. Parce que la justice de Dieu s'est manifestée. En Christ, je suis pardonné. Et tant que je suis pardonné, eux ne peuvent pas trouver de faille dans ma vie. Quelqu'un peut me dire amen. Parce que Christ a payé. Et Dieu me voit juste. Ayant les yeux sur la rémunération. Et la rémunération, c'est la vie éternelle et la vie ici-bas. Alléluia. Alors je vais terminer avec 2 points. Le verset 33, le verset 32 va citer des gens. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Oh! Vainquirent des royaumes. Vainquirent des royaumes. Fermèrent la gueule des lions. Oh, tu ne me dis pas bien amen. Oh, tu ne me dis pas bien amen. Tu ne me dis pas bien amen. Par la foi, ils ont fait quoi? Ils ont vaincu des royaumes. C'est-à-dire les oppositions. Par la foi, c'est ce que tu déclareras qui arrivera. Et quand tu vas parler contre les camps des ennemis, ça va s'accomplir. Quand tu vas prier, ça va s'accomplir. Quand tu vas sortir, ça va s'accomplir. Ils ont
Oh, bien-aimés, ils exercèrent la justice de Dieu. N'oubliez pas que le mandat de votre pasteur, qui est dans Ésaïe 45, mon mandat personnel, il dit que je détacherai les chaînes. Alors c'est votre partage. Voilà pourquoi cette année, quand il y aura les jeûnes, quand il y aura les prières, quand il y aura les veillées, sois présent pour que nous puissions conquérir des royaumes. Libérer des hommes et des femmes de l'emprise du diable. Mais conquérir nos territoires. Tout le monde a un territoire. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. La Bible dit qu'ils vont vaincre des royaumes. Les ténèbres ne triompheront pas. Par la foi. Voilà pourquoi Dieu a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Nous régnerons. Peu importe ce que nous voyons. Je ne vous ai pas annoncé où nous irons dans 2 semaines. Peu importe où nous irons. Mais nous triompherons. Et les âmes seront sauvées. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, qui sont ordonnés pour la vie éternelle dans notre sang de moisson, viendront. Peu importe où nous serons. Et toi, dans ta vie, tu seras un conquérant. C'est ce que la Bible dit. Ils fermèrent la gueule. Bien aimé, c'est toi. Quand quelqu'un dit, quand quelqu'un t'insulte, avant même qu'il t'insulte, je te ferme la gueule. Quand quelqu'un, ce n'est pas moi que tu vas maudire aujourd'hui. Tu vas dire, tu ne me maudiras pas. Tu ne me maudiras pas. Tu ne me maudiras pas. Oh, bien aimé, soyez fort. Soyez convaincus. Tu ne me maudiras pas. Avant qu'il ne parle, ferme ta bouche. Les lions, ceux-là qui rôdent, bien aimé, qui n'attendent qu'une chose. Je disais pendant des mois, il y en a qui vous observent. On m'a dit, non, pasteur, tu exagères. La preuve, ils vous observent. Mais il faut leur fermer la bouche. De ta chambre, tu dis, au nom de Jésus-Christ, je sors aujourd'hui. Toute personne qui va chercher à parler contre ma vie, je lui ferme la bouche. Je vais vous raconter une histoire. Je devais aller parler à quelqu'un de ma conversion. Et j'ai prié, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai prié, Seigneur, quand je vais là-bas, elle va fermer sa bouche. C'est seulement quand je vais partir qu'elle va l'ouvrir. J'étais jeune converti. Et ma conversion, là, ça a posé des problèmes dans ma famille. Alors je rentre, et puis est-ce que je peux te voir? Oui. Je dis, voilà, je me suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, je le sais. J'ai fini mon speech. C'est une personne qui parle, qui ne laisse même personne parler. J'ai fini. Ça marche vraiment. Je suis parti. C'est seulement des mois après qu'elle a pu oser me parler. Ma prière, c'est que par la foi, tu fermes la bouche à tous les lions qui en veulent à ta vie. Je terminerai le voyage en disant ceci. Ça peut arriver que certaines de ces promesses ne s'accomplissent pas comme tu veux, quand tu veux. Surtout, en ce qui concerne l'éternité, tu dois être sûr que ce que Dieu dit, il le fera. La Bible dit qu'on va se moquer des gens. Lorsque vous lirez à partir du verset 35, verset 36, certains vont être moqués. Certains vont souffrir à cause de leur foi. Certains ont été lapidés, ont été sciés, torturés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas perdu la foi. Ma prière, comme nous l'avons lu dans 1 Timothée 4, c'est que tu ne perdes pas ta foi, quelle que soit la souffrance à laquelle tu seras exposé. Mais souffrir pour Christ, c'est notre gloire. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Oh, tu ne me dis pas bien amen. Tu ne me dis pas bien amen. Souffrir pour Christ, c'est notre gloire. Alors je t'encourage ce matin. Tu as vu tous ces gens-là? Le point commun entre ces gens que Dieu a approuvés, c'est qu'ils ont accompli de grandes choses par la foi, sans savoir où ils allaient, juste en croyant, juste en espérant. Ma prière, c'est que tu espères. Ne dis pas que Dieu ne m'a pas tout dit sur 2022. Dieu fera ce qu'il a promis. Il y a des choses qu'il t'a déjà dites
depuis des années, je dis que c'est le moment. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort. Il faut que ton amen soit fort. Que ton amen soit très fort. Pour que ton âme accepte. Les temps de souffrance viendront, mais peu importe. Dieu sera notre secours. Dieu sera notre secours. Dieu sera notre secours. Je terminerai avec 2 choses. 1 Timothée 4, verset 8. Dit, exerce-toi à la piété. 2022, c'est-à-dire, exerce-toi à t'attacher à Dieu. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de la parole de Dieu. Car, tu sais, il dit, l'exercice corporel, le foot, le footing, tout ça, c'est bien. Mais la piété est utile. Et il y a la promesse. Quand j'ai trouvé ce verset, j'ai dit, mais on ne nous a pas bien prêché l'évangile. Ayant la promesse de la vie, quoi? Présente. Est-ce que tu peux le noter? Ayant les promesses de la vie, de la vie, de la vie. C'est bien de dire que j'attends juste l'éternité. Non, moi j'attends l'éternité et j'attends la vie de ce moment. Je veux réussir. La vie présente est celle qui est à venir. Ta foi, j'insiste à Bethania, c'est 2 niveaux. La vie éternelle et une vie réussie sur cette terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit ce matin, si tu as compris toutes ces choses, si tu es prêt à vivre à partir de 2022, à vivre par la foi, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, de rendre grâce. De rendre grâce en toutes choses. Je vous en conjure, allez lire 1 Timothée 4. Il dit, mais même ce qui est dans ta vie, ce qu'on te présente comme négatif, par la prière, avec la parole et l'action de grâce, la chose va devenir agréable à Dieu. Les hommes de foi, les femmes de foi qui réussissent sont des personnes qui savent rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu quand rien ne va. Rendre grâce à Dieu quand les choses n'ont pas encore commencé. Rendre grâce à Dieu quand les choses ont commencé qui sont contraires. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Lorsque Dieu t'a donné une direction, quand je prie, je dis, le peuple me regarde. Moi aussi, je te regarde. Mais je rends grâce à Dieu pour toute autre chose. Si le Seigneur devait m'emmener aujourd'hui, je dirais, ok, Seigneur, je n'ai pas réussi totalement. Mais je dirais que peut-être une personne a été sauvée par mon ministère. Alors je rends grâce à Dieu pour ça. Rends grâce, bien-aimé. Rends grâce, bien-aimé. Cette année 2022, qu'il n'y ait pas une seule journée. La vie par la foi, c'est une vie où on rend grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas commencer à lui rendre grâce. Avant que nous fassions le service d'action de grâce, dis merci parce qu'il t'a donné une direction. Ta vie lui sera agréable si tu manifestes la foi à tout niveau. Dis merci parce que Jésus-Christ a été livré pour tes fautes. Alors Dieu t'a pardonné. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur, toi fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Merci Oh, d'un cœur reconnaissant. merci. Oh Seigneur, trois fois saint. Merci. Yes. Car il a donné son Fils. Maintenant que le faire, je suis fort.
tu es fort. Par la foi, dis. Oh, Dieu a fait de grandes choses pour nous. merci. Alors élevons la voix ensemble. Là où tu te trouves, dis merci au Seigneur pour des choses accomplies et des choses qui vont arriver. Même les choses qui n'ont pas encore accomplies. Ceux qui peuvent prier en esprit, ou prier avec votre propre intelligence, mais priez le Seigneur. Merci pour les promesses qui sont déjà établies. Merci pour la vie par la foi. Oh Dieu, la conquête des territoires, la conquête des royaumes. Oh, l'onction qui va se multiplier, les ministères qui vont se révéler, les appels qui vont se manifester, la promotion, la guérison, la délivrance. Parce que Jésus-Christ est délivré pour nous, nous sommes pardonnés. La justice de Dieu est notre partage. Oh, pour nous, merci d'un cœur reconnaissant. Oh, merci. Alors nous allons préparer notre action de grâce. Oh, merci, car il a donné Jésus-Christ son Fils. Dis merci. Merci, moi je Oh, reconnais. merci, merci. Oh, Seigneur, toi, toi seul. Merci, Dis merci, car car il il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, oh yes, que le Père déclare, je suis fort. que le Oh, dis, je suis libre. Oh yes, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh, maintenant, maintenant maintenant, que le Père dit je suis fort. que le Père dit Je suis, car Dieu a fait, Dieu a fait oh, de grandes choses pour nous. merci. Pendant que le piano va jouer, nous allons présenter notre action de grâce de début d'année. Vous avez vu comment Dieu nous a bénis. De toutes les manières, je veux m'appuyer sur la promesse qu'il m'a faite dans Exode 20, verset 24. Dans Exode 20, verset 24, il dit, vous pouvez le projeter, tu m'élèveras un autel, Geoffroy, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Seigneur, je m'appuie sur cette parole pour parler à 2022, pour moi et toute ton église. 2022, tu es obligé d'exécuter la parole de Dieu. Tu es obligé d'exécuter la parole de Dieu pour chaque maison, chaque foyer, chaque famille, chaque personne. Tu es obligé d'amener les bénédictions, les faveurs, les grâces multiples dans chaque maison. 2022, tu es obligé de ne pas permettre à ce que les pleurs soient notre partage. 2022, tu es obligé de faire mieux que 2021. Que cela soit ainsi. Et nous disons Amen. Maintenant, le Père dit, je suis fort. Que le bon. Pendant que tu apportes ton action de grâce, dis je suis riche, je suis riche. Oh, de grandes choses pour nous.
maintenant. Maintenant, que le fait dit, je suis fort. Que le pôle dit, je suis libre. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh yes. Merci. Voici ce que le Seigneur vient de me dire à l'instant même. Amen. Écoute très bien. C'est tellement merveilleux. Lorsque nous décidons de nager dans le prophétique. S'il vous plaît, le protocole, laissez le panier, suivez. Laissez le panier, suivez, suivez. Laissez le panier, suivez, suivez. Ne passez pas à côté. Alors que nous étions en train de chanter, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Je reçois dans mon esprit, c'est maintenant votre tour de faire de grandes choses. Oh, tu l'as pas bien dit, amen. Il dit, c'est maintenant votre tour. Là où tu te trouves, est-ce dans ta famille, est-ce au travail, dans la rue, dans l'église, à l'école, Dieu m'envoie te dire, c'est maintenant votre tour. C'est maintenant votre tour. Écoute bien mon frère, ma soeur. Oh, c'est maintenant ton tour de marquer ta génération. Ce que tu demanderas dans ta chambre sera exécuté. Quand tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Lorsque tu vas intercéder, il y aura la réponse. Lorsqu'il y aura la mort quelque part, quand tu arrives, la mort va disparaître. Tout ce que tu toucheras sera béni. Reçois cela. Reçois cela. Voilà pourquoi nous allons nous joindre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous voulons être prophétiques. Luc 4, verset 18, Jésus va dire, ouvre ta Bible s'il te plaît, ou on le projette. Ok, c'est projeté. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Les enfants, restez tranquilles. Quand Dieu est là, nous faisons un effort, s'il vous plaît. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour en renvoyer libres les opprimés. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. À part l'onction qui va venir sur toi aujourd'hui. Ta présence va apporter la délivrance. Alors, avant de mettre l'huile sur notre tête, nous allons retourner dans Hébreux 11. C'est très important, ne loupez pas. La Bible dit au verset 33, David, Samuel, Barak, Samson, Jephthé, Paul, Pierre et les autres, par la foi, vainquirent des royaumes et obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. Alors ce matin, est-ce que vous pouvez ouvrir vos fioles? Nous allons présenter nos fioles, nos bouteilles. Père, ce matin, je prie que le contenu de ces bouteilles soit sanctifié, béni par toi, et que cela nous positionne en cette année 2022 comme ceux-là qui vont conquérir des royaumes, des territoires perdus, des territoires abandonnés, qui vont obtenir des promesses qui n'étaient pas encore accomplies, qui vont recevoir la gueule, l'onction pour fermer la gueule au lion. Par cette onction, tu rends capable quelqu'un de voir les lions autour et de leur fermer la bouche. Seigneur, que le contenu soit béni et que cela prophétiquement représente l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de faire des exploits. Tu m'as dit, c'est votre tour. Amen. Seigneur, merci
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors tu vas prendre, tu vas mettre sur ton front et tu vas commencer à proclamer que tu es un vainqueur, que tu es quelqu'un qui va conquérir des territoires. Prions le Seigneur, commencez à parler. Seigneur, je déclare ce matin que par cette onction, Seigneur Dieu, tu me rends capable d'accomplir des choses que tu as préparées pour moi. Des choses, Seigneur Dieu, que je dois conquérir. Je ne louperai pas. Je ne passerai pas à côté. Je n'échouerai pas. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, l'esprit qui a opéré sur David, Jephthé, Samson, mais surtout l'esprit qui a opéré sur Jésus, je le reçois ce matin. Je vais conquérir les territoires qui me sont réservés. Tu as dit dans Isaïe 54, élargis l'espace de ta tente. Oh, les villes désertes seront habitées. Seigneur, je reçois l'onction ce matin pour faire des enfants qui vont habiter les villes qui étaient abandonnées. Bien-aimé, prie le Seigneur, proclame sur ta vie. Proclame sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur 2022. 2022, peu importe les challenges, je reçois la grâce, la faveur pour triompher. Rakata karabra. Recevez ce matin, Église, soyons baptisés dans l'esprit de Jésus-Christ. Déclare, il y a transfert. Nous voulons recevoir le transfert ce matin.
les mains, que la puissance de Dieu vienne nous baptiser ce matin. Lève les mains, que la puissance de Dieu vienne nous baptiser. Que la puissance de Dieu vienne nous baptiser. Celui qui veut être immergé dans la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu vienne maintenant, que la puissance de Dieu. Reçois le baptême de la puissance du Saint-Esprit. Plonge, plonge. Tu as besoin de cette puissance pour cette année 2022. Il transforme. Plongez, plongez, plongez dans la puissance. Baptême de la puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour cette année 2022. Recevez, recevez la puissance. Plongez dans la puissance. Le baptême pas dans la faiblesse, mais dans la puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle. Soyez renouvelés. Par sa puissance, il agit. Soyez renouvelés. Par sa puissance, Que le souffle de l'Esprit il transforme. vienne maintenant. Par sa Souffle Saint-Esprit et baptise ton église dans ta puissance. Rabbi Shonderebe. Makoro Proshenda Baba Baba. Soyez renouvelés. Buvez, buvez. Soyez renouvelés, plongez. 2022 doit vous connaître. Il transforme Oh. sa puissance. Oh. Il guérit. Ok, levez juste les mains pendant que juste le piano, levez les mains.